Il y a la poste qui m'escorte. Nickel. Le bruit qu'il fait. Hop. La peinture, bon, il y a quelques bêtes, mais bon, s'il y a que ça, c'est pas vraiment grave. Tiens, ça. Pour la petite fenêtre. Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, je vais pas vous mentir, vous avez vu le titre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher une mini pelle. Voilà, ça fait quelques semaines, même quelques mois qu'avec mon père on cherche une mini pelle parce qu'on fait plein de travaux sur la ferme, sauf qu'en fait à chaque fois on se fait chier. La dernière fois on devait faire une tranchée pour les poules, le résultat on l'a fait à la pioche. Bref, il y a beaucoup trop de travaux dans une ferme en fait qu'on peut faire avec une mini pelle. C'était hyper intéressant d'avoir ça. Il y a quelques jours on allait voir une mini pelle avec mon père. J'en ai vu une sur le bon coin à un prix plutôt très raisonnable, hein. Vous allez voir que les mini pelles ça coûte vraiment très cher. C'est une mini pelle d'occasion, donc on va forcément rénover des choses, remonter de nouvelles choses, trouver des nouvelles pièces. Et ça j'ai besoin de vous qui sont dans le BTP, ceux qui sont dans le paysagisme, tous ceux qui ont des connaissances dans les mini pelles. J'attends vos retours en commentaire. Je m'en vais la chercher à facile 1h30 de route en tracteur. Depuis le temps que je voulais une mini pelle, je l'ai enfin acheté et au moins ça c'est fait. Bon, vous allez me demander pourquoi tu vas avec le Valtra et pas avec la RS. Bah, vous l'avez vu dans le bâtiment, il n'y a pas le tracteur. Il est en réparation, on a des problèmes de fuite au niveau du pont. On est en train de refaire les croisillons de cardan. Bref, il y a du jeu dans tout le pont. Il est chez Benjamin que vous connaissez très bien. Donc bah c'est parti, hein. On roule à 40, ça va, il roule quand même assez vite. Mais par contre ça saute, hein. On profite du paysage aussi, hein. Heureusement que le Pierre il est là, parce que sinon bah j'aurais pas eu de remorque. Je sais pas comment je me serais débrouillé. C'est bon chef, la remorque est attelée? Ben c'est bon, on peut y aller. Eh bien impeccable. Il y a la poste qui m'escorte. Nickel. À fond. Écoute, il n'y a pas de place dans le tracteur donc faut bien qu'il... Voilà. Sinon on aurait pu prendre celui-là mais bon. Ouais, bon, c'est mieux 80, mais problème de boîte. Tant pis. Bon allez go. Le bruit qu'il fait. Avant les 100 chevaux il est faux, hein. Et encore je suis vide. Au moins ça va le décrasser un petit peu le tracteur. Allez, on arrive. On est dans le village de Nègrepelisse. Faut pas que ce soit plus large, hein. Ouh. Nous voilà arrivés. Bon, ça y est, c'est chargé. Là, on vient de partir. Bon, on va rouler un poil moins vite pour éviter que ça secoue dans tous les sens. C'est vrai que Pierre, il gère vraiment les pelles. Donc, c'était plus simple que lui charge la pelle. Moi, à l'époque, je faisais du lamier avec Benjamin, mais c'était une pelle de 8 tonnes. Mais c'était un porte-charge de tracteur, donc c'était bien plus simple. Et donc, voilà, c'est une JCB. Dans tous les cas, on en parlera quand on sera à la ferme. Bon. Je m'arrête parce que je vois que la sangle elle est un peu décrochée, elle est un peu détendue. Allez, on est arrivé, enfin. Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là on se retrouve, on est 3 jours après la livraison de la mini pelle. Je suis de retour du salon de l'agriculture. Et ben, c'est vrai que j'avais pas trop eu le temps de vous parler de cette mini pelle qu'on a acheté. Pourquoi on a acheté une mini pelle? Je vais vous expliquer le modèle, l'année, la puissance, qu'est-ce qu'on va en faire, qu'est-ce qu'il y a à réparer. Parce que vous l'avez bien vu, c'est pas une mini pelle qui est neuve. Donc on est sur une pelle JCB 803 Plus. Donc c'est une pelle de 3 tonnes. Pourquoi 3 tonnes? Parce que plus aurait été un petit peu inutile et moins
ça aurait manqué sûrement un petit peu de puissance parce que bah, voilà, j'ai déjà fait un petit peu de pelle mécanique. J'avais une 8 tonnes avec Benjamin, j'avais fait du lamier et c'est vrai que bah, 8 tonnes c'était très bien. Mais dès que tu veux creuser, que tu veux de la stabilité, un peu de puissance, bah, il faut une mini pelle assez grosse. Donc moins de 3 tonnes ça aurait pas été du tout bon. Il n'y aurait pas eu assez de pêche, pas assez stable, etc. Cette pelle là, c'est une pelle, donc c'est la 3e main. C'était un viticulteur qui l'avait et il faisait que principalement de l'arrachage de vignes. Donc elle n'a jamais vraiment trop forcé. Elle a quand même tout de même 7800 heures. C'est assez élevé quand même pour une pelle. Mais vous allez voir qu'elle est quand même en très bon état et beaucoup de choses ont été refaites. Donc la pompe hydraulique a été refaite à 5000 heures. Les chenilles ont été changées à 5000 heures aussi. Le joint de la tourelle qui permet de tourner la pelle avait été refait. Il n'y a aucune fuite. C'est un peu improbable d'ailleurs, j'espère que ça va tenir, mais il n'y a aucune fuite. Au niveau de ce vérin là, le vérin de l'axe, il fuit légèrement. Vous allez voir que quand il y a du poids dans le godet, enfin je ne l'ai pas essayé, on ne l'a pas encore essayé, mais quand il y a du poids dans le godet, bah, le vérin perd un peu. Mais en soi, c'est même les pelles neuves, ça peut y arriver aussi. Donc on a un jeu de joint à monter. Les godets, bon mais par contre les godets, il y a un petit peu ici. Vous allez voir qu'ici il y a quand même un petit peu de jeu, mais ça c'est normal, enfin le truc il a travaillé, c'est logique. Donc on verra, est-ce qu'on va rechanger des pièces, est-ce qu'on va remettre des bagues pour que ça tienne un petit peu mieux? Probablement. Pour les godets, on a 3 godets, donc celui-là pour curer, on a celui-ci pour les tranchées et celui-là qui est un peu le godet un petit peu simple. On est sur un moteur Perkins, vous avez vu hein, ici là, le capot est pas tout neuf. D'ailleurs j'en profite pour vous dire s'il y en a qui ont des mini pelles, donc que ce soit une JCB 803+, que ce soit une 802 ou une 804, si vous pensez que les pièces sont les mêmes, n'hésitez pas à me contacter par mail à contact@starveo.fr. Et ceux qui ont le capot de la 803+ par exemple chez eux, ou qui connaissent des endroits où on peut trouver des pièces détachées de cette pelle, n'hésitez pas à me contacter parce que voilà, vous l'avez vu hein, il est quand même un petit peu usé. La peinture, bon c'est que de la peinture. La porte, mon père l'a réparée mais elle se fermait pas bien. L'intérieur, vous allez voir que bon, le siège est pas neuf, mais c'est pas, il est pas non plus en mauvais état. Là au niveau des joysticks, c'est quand même de bonne qualité encore. Là par contre, ici au niveau de la coudoir, là il faudrait quand même essayer de changer ou remettre une plaque ou quelque chose parce que c'est vrai que c'est un peu abîmé. Voilà pour ça, c'est pareil, il y a quelques petits trucs mais en même temps ça a quand même 7000 heures donc c'est normal que c'est pas neuf. Va falloir qu'on change les cylindres blocs, on en a 2 neufs mais il faudra qu'on change les 4, hein, 2 à l'avant, 2 à l'arrière, ce qui permet de faire un peu plus de stabilité, enfin d'amortissement de la cabine. Mais voilà, bon, ce qu'on va faire c'est qu'on va la démarrer, on va faire le plein et on va aller tout simplement planter des petits arbres au niveau de la maison. On va l'essayer, on va voir ce que ça va donner. Donc c'est parti. Bon, l'attelage du godet ça se fait manuellement, on n'a pas d'attache rapide. Donc comme j'ai dit, il y a beaucoup de pièces qui ont été refaites. La pelle elle est tout de même en bon état. La peinture, bon il y a quelques pètes mais bon s'il y a que ça c'est pas vraiment grave. Le côté mécanique, le côté hydraulique, il n'y a pas de problème, ça fonctionne bien. Franchement vraiment, c'est là qui ont des pelles mécaniques, qui auraient des choses à me dire, des conseils, parce je suis complètement débutant. On est complètement débutant sur les pelles mécaniques. Ok, on sait les conduire, mais après tout ce qui est technique mécanique, on n'a pas plus d'expérience que ça. Donc s'il y en a qui ont des conseils, qu'est-ce qu'il faut vérifier, qu'est-ce qu'il faut regarder, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut, voilà, dites-moi tout ça, vraiment j'attends vos conseils. On a quand même le déport de l'axe principal, enfin du bras, donc ça c'est pareil, c'est quand même intéressant pour faire les tranchées, pour tous les endroits un petit peu compliqués d'accéder, c'est quand même bien sympa. Bon, ici on va pas parler hein, mais ça a été complètement tordu, donc bon, on veut pas mettre de BRH ou pour l'instant on n'a aucun accessoire hydraulique à mettre, mais bon, ça il va falloir qu'on le remette droit pour que quand même si un jour on en a besoin on le fasse quoi. Mais après je sais pas s'il faut regarder si le fait que ça bouge comme ça c'est grave, est-ce qu'il faut pas qu'il y ait de jeu, j'en sais rien, mais comme je vous l'ai dit c'est pas tout neuf non plus. Donc je vous le dis, c'est vrai qu'on a des pièces de pelle mécanique de la 803+, contactez-moi par mail. S'il y en a qui ont des pièces détachées, s'il y en a qui ont des sites à me conseiller où trouver des pièces, j'attends vraiment vos commentaires. Et il faut vraiment qu'on ait un nouveau capot là, ça va pas du tout. En tout cas ça aurait été complètement inutile, enfin bref délirant ou j'en sais rien, ce que vous voulez, tous les mots que vous voulez, si on avait acheté une pelle neuve ou même qui avait 1000 ou 2000 heures. Alors si le prix était bon ça aurait été parfait. D'ailleurs je sais pas si je vous ai parlé du prix, mais cette pelle là du coup on l'a acheté 13 000 €. Je sais pas si vous rendez compte à quel point c'est peu cher. Après bon, pour 7000 heures, si c'était plus cher on l'aurait pas pris. Mais vous vous rendez pas compte du prix des pelles mécaniques, ça coûte un prix, mais ça coûte un bras, je vous jure. Si on voulait une pelle un peu plus récente, on va dire allez, de 2015, de 2010-2015 avec peut-être 4000 heures, un truc comme ça, une 3 tonnes,
faut compter plus de 20 000, 25 000, voire 30 000 euros. C'est ahurissant le prix de ces pelles. Donc le mec nous avait dit qu'il avait acheté 15 000 et au bout de 2 ans il a revendu 13 000 avec quelques frais dessus qu'il a fait. Donc les pelles, c'est vrai que ça perd quand même pas. Là on voulait graisser, le graisseur il a pas tenu. En même temps il est tellement vieux, ça a peut-être pas été graissé, comme j'ai dit, c'est resté dehors. Donc on a voulu à peine mettre un petit coup de graisse, que ça a pété. Donc on le change et on graisse ça. Il y a la merde. Allez, vas-y. Non, ça veut pas. Il y a un bouchon. Là, ça va pas Allez, aller. pas chier, la graisse rentre. Mais tu y arrives? Eh oui. Il est rouge quoi. Bon mais c'est rentré. On va rentrer un peu. Ouais, vas-y. Ça rentre. Ici. Il y a quand même pas mal de points de graissage, faut pas les louper. Et comme j'ai dit ici, c'est Seal & Block. On en a 2 de rechange, mais en gros c'est ce qui fait l'amortissement de la cabine. Alors on va quand même essayer de les changer pour éviter que ça bouge trop, parce que là il n'y a aucun amortissement quoi. Je sais pas si je vais montrer l'intérieur. Bon, objectif. Là il y a un bouton pour les feux, c'est mettre des feux LED, mettre une rampe ou quoi, mettre quelque chose. C'est bon, stop. Hey! Attends, faut la resserrer. Des grippes. Bon, on a resserré un petit peu, mais bon, apparemment il faut laisser un tout petit peu de jeu. Alors, bon, en tous les cas, c'est complètement grippé. Là, on va faire comme ça pour aujourd'hui. On verra pour rechanger les boulons, parce que les pointes, elles sont pas mortes. Hein. C'est juste qu'il y a un petit peu de jeu parce que avec le temps, ça travaille quoi. Tiens. C'est ça? Pour la petite fenêtre. Ah oui. Et je suis en vitesse rapide. Je suis pas arrivé. Bon, on a 2-3 trucs à faire. On va planter des petites sapinettes. Là, on a des bambous. Donc là, on est à la maison. On n'est pas à la ferme. On va creuser un petit peu ici. On va voir si je sais encore utiliser une pelle. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de pelle. Bon, faut juste réapprendre à l'utiliser, mais bon, ça se fait. Donc là, on a planté quelques sapinettes parce que en fait, je vous le déconseille, c'est de la merde. Déjà, ça pousse haut, ça tombe derrière sur la route. Dès qu'il y a des pousses qui tombent, ça repousse, ça fait des racines partout. Bref, c'est un bordel sans nom. Là, on a de la pelouse. À chaque fois qu'on tond, on tond des pousses de bambou parce qu'en fait, il y a plein de pousses de bambou qui se font partout. Je peux vous le dire d'emblée, ce qu'il faut faire absolument, c'est changer ces Seal & Block parce que regardez, la cabine elle bouge, dès que ça bouge en fait ça me fait un gros clac. La cabine elle se soulève et elle redescend. Il n'y a aucun amortissement donc bref ça vaut rien. Elle n'est pas ultra précise, en fait dès qu'il y a un petit peu de gaz c'est sûr que tu vas à droite gauche, ça met des gros coups. Comment on arrange la fluidité pour que quand on déplace la tourelle et qu'on lâche ça fasse pas des gros à-coups, quand on appuie ça fasse pas des gros à-coups. Comment on fait pour être un peu plus précis? Est-ce que c'est possible sur cette pelle ou est-ce que en fait même de base c'est pas une pelle qui permet d'être très précis, ou est-ce qu'avec le temps ça s'est dégradé? Je sais pas. Allez, plein de chantier, on rentre. Bon, voilà pour la pelle, on aura fait un petit chantier, manière de l'essayer et de reprendre ça en main. J'attends vos retours, vos commentaires, ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous aurez pu acheter si vous étiez à ma place. Est-ce que ce modèle-là nous suffit? Est-ce que vous aurez pris autre chose? Nous, personnellement, moi, en l'ayant essayé,
Je trouve quand même que ça va suffire amplement pour ce qu'on a à faire. Bon, c'est pas neuf, mais pour 7800 heures, je vous jure qu'il y en a des pelles, elles sont dans un état mais ravagé. Bon, la pompe avait été changée, on verra en fonction des utilisations. Je trouve qu'il y a la puissance, mais je pense qu'il n'y a pas 100% de la puissance, il manque un petit peu de jus. Donc s'il y en a qui ont ce modèle ou qui peuvent trouver des pièces équivalentes, où est-ce que je peux trouver des pièces, notamment ce capot là, je peux pas vous mentir, ce capot, je veux vraiment le changer, mettre un neuf, potentiellement repeindre quelques petits trucs, changer des grilles. Voilà, et essayer de la mettre un petit peu plus au goût du jour, essayer de la renouveler un petit peu plus, la rendre un peu plus belle. Je vais y mettre des feux, une petite rampe à LED ou quoi, changer des feux. Et puis les amis, j'espère que vous aurez kiffé. Et j'attends vraiment vos commentaires sur une vidéo exclusivement sur cette pelle. Le premier rapport a déjà été fait, mais la vidéo sortira un peu plus tard. Donc voilà, donc vous inquiétez pas, dans la vidéo de la semaine prochaine, il n'y aura pas la pelle mécanique, mais parce qu'on a épandu l'azote. Et la RS, il est en panne, mais vous inquiétez pas, on en reparle d'ici quelques jours, quelques semaines quand on le reçoit. Les amis, c'est Starvio, pensez au petit pouce bleu, abonnez-vous. Et moi je vous dis à dans une prochaine. Allez, ciao tout le monde.